Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à l'âme du 5, à la librairie, papeterie, presse et minéraux avec moi. On va faire la rencontre de Nadine, suivez-moi. Bonjour Nadine. Bonjour Ça va? Dylan, tu vas bien? C'est l'âme du 5. Oui. Fais-moi visiter ce beau magasin Oh, merci en Dylan. plein cœur du centre-ville d'Écomois. Oui, c'est ça. Eh bien ici, nous avons toute une partie papeterie avec des très beaux cahiers paper blanc, avec le renouveau de Diddle qui avait disparu il y a quelques années et qui est revenu en force Le cette grand année. comeback. Donc voilà, Diddle is back. Papeterie de tous les bureau. jours. Ouais, voilà, c'est ça. Papeterie pour les professionnels. Ici, nous avons de la presse, donc plutôt masculine au départ, et ensuite sportive. De la presse pour les enfants. Okay. De la presse encore pour les enfants, les femmes, plutôt féminin, plutôt, comment dire, people. Ici, nous avons tout ce qui est jeu pour entretenir les neurones, n'est-ce pas? Ici, nous avons de la carterie. Ici, nous avons un espace magnifique plein de minéraux. De bien-être avec la librairie qui est... Et avec de la librairie également. Et ici, nous avons de la librairie pour les petits, pour les plus grands, pour les écoliers, pour ceux qui veulent du petit livre et après toutes les nouveautés en librairie. Voilà, un espace librairie qui est quand même assez important. Nadine Anguard, j'ai 56 ans. Je suis commerçante depuis 25 ans. Et avant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la grande distribution. Voilà, installée à Écomois depuis 2001. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la librairie, la papeterie, dans le domaine du papier? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie? J'ai toujours aimé le papier. Mes souvenirs de petite fille et d'adolescente dans les maisons de presse à l'époque, j'adorais cette odeur, j'adorais cette ambiance et je disais un jour j'aurai ma maison de la presse. Donc c'était vraiment un rêve d'enfant. Chose qui a été faite. Oui. La maison de la presse, le nom, tu l'as changé pas pour les 20 ans? Non, avant ça, 16-17 ans? Oui, c'est ça. Alors pourquoi j'ai changé le nom du magasin? Parce que quand j'ai acheté, l'activité presse était la plus importante, c'était plus de 50% du chiffre d'affaires du magasin. L'évolution fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus numérique, donc moins d'activité en presse et il a fallu redonner un autre souffle au magasin. Et pour cela, n'étant plus vraiment en accord avec en adéquation avec les attentes de la presse, j'ai été obligée de me remettre en cause et c'est pour ça que j'ai changé le nom du magasin. Et le magasin est donc devenu l'âme du 5. Quand tu parles de nouveau souffle, il y a un domaine que tu as mis en place depuis quelques années qui sont les minéraux. Comment c'est arrivé cette passion pour la lithothérapie? Quelle place ça occupe dans ta vie aujourd'hui? Alors, en 2013, j'ai eu une sciatique paralysante qui m'a beaucoup fait réfléchir, puisque c'était vraiment paralysant, donc il y avait des choses à changer dans ma façon de faire. Donc plusieurs questions se sont posées. Est-ce que je continue mon activité commerciale telle qu'elle est aujourd'hui, ou est-ce que je fais autre chose? Et j'ai fait le choix de rester et d'apporter quelque chose de nouveau dans le magasin. Les minéraux, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé et j'avais envie effectivement d'apporter quelque chose en lien avec le bien-être et j'ai potassé un peu, j'ai fait des formations et depuis 2014, ça fait maintenant 10 ans, il y a des minéraux dans le magasin avec ce que je voulais, c'était pas juste vendre des pierres, c'était apporter du conseil et de l'écoute. Et quand les gens viennent chercher des pierres, ils ont besoin d'écoute et de conseils. Tu as pu te faire rapidement un nom autour des minéraux depuis 2014. Alors me faire un nom à la petite échelle d'Écomois quand même, hein. C'est vrai que si on parle de... Ce que j'entends de dire de moi par rapport à mes conseils, c'est que je vais conseiller, je suis à l'écoute, je suis plutôt de bons conseils, mais pas quelqu'un qui va vouloir dire bah, tiens, il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça, il faut que tu prennes ça. J'ai le respect de la pierre, le respect de la personne, et à un moment donné, on ne peut pas donner des pierres pour tout. Il faut aussi que ce soit dans un but de bien-être, oui, avant tout. Tu as parlé d'évolution du secteur. Quelle est la plus grande évolution depuis que tu es arrivé à Écomois? La plus grosse évolution, c'est la papeterie.
Quand je suis arrivée, la presse pesait plus de 50% du chiffre d'affaires. Il a fallu trouver des pistes pour continuer cette activité. Et j'ai développé une grosse activité papeterie scolaire. D'accord. La librairie, après, a été également crescendo, parce que, quoi que l'on dise, numérique ou pas numérique, les gens aiment toujours l'objet, le papier. Alors, peut-être que dans les grandes villes, il y a plus de lecteurs sur liseuse. En tout cas, moi ici, tant mieux, je croise les doigts, il y a encore une envie de papier, une envie d'objet, et c'est pour ça que ça continue à bien fonctionner. Et quand on parle de librairie, dans quelques jours, c'est la 23e édition de ton salon Les auteurs près de chez vous, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette évolution, de cette 23e édition qui va arriver dans les prochains jours? Ouais. 23 éditions, il faut les tenir. Ouais. Et il faut rester toujours, aux aguets. C'est ça, être à l'affût des nouveaux auteurs. Oui. Comment tu fais pour t'organiser et rechercher des nouveaux auteurs tous les jours? Alors, cette 23e édition, j'ai fait, à la demande du maire en 2002, une édition chaque année. Donc, elle est couplée avec le marché de Noël. Les deux animations ensemble, c'est très très bien. Je tiens à une chose pour le salon: les auteurs qui viennent ont toujours une nouveauté. J'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau, que les clients se disent « Ah oui, voilà, il y a quelque chose de nouveau ». Ce n'est pas les mêmes auteurs que l'année dernière avec les mêmes titres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai le Maine Libre. Je fais partie de celles qui ouvrent encore le Maine Libre papier. Et quand il y a des auteurs qui vont parler de livres, je vais le découvrir effectivement dans le journal. Après, il y a aussi les auteurs qui me contactent et qui me disent « Voilà, il y a ça et ça. J'ai entendu parler de votre salon, j'aimerais venir. » Voilà, ça se passe beaucoup comme ça. Et ma foi, je suis plutôt bien sollicitée, puisqu'en général, fin juin, les auteurs qui viennent directement vers toi. Ouais. Fin juin, fin juillet, le salon est complet. Je reçois une vingtaine d'auteurs, c'est beaucoup des auteurs locaux, avec une variété allant du régionalisme pur, de la photo, de l'histoire, de la bande dessinée aussi, du roman feel good, du roman historique, du policier aussi, maintenant un peu de bien-être aussi. Donc c'est chouette, il y a toujours de la variété. De l'enfant. Cette année, je suis très satisfaite parce que j'ai 2 nouveaux éditeurs en enfant, et avec un créneau qui n'était pas trop présent jusqu'à présent, les ados. Donc oui, il y a vraiment un très large panel de 3 à... On dit de 3 à 77 ans. Et bien de 3 à plus, quoi. Que chaque public retrouve ce qu'il aime, en fait. Il n'y a pas une personne qui est un peu délaissée. Il y a vraiment ça réunit tout le monde. C'est une sortie en famille. Tout à fait. Avec le marché de Noël. Et c'est un salon qui fonctionne bien, qui plaît beaucoup, et je suis toujours épatée de voir les personnes partir avec des sacs, parfois pleins de livres. Donc c'est chouette, ça veut dire que c'est un rendez-vous qui est attendu. Ça fait plaisir, et puis ça donne envie de continuer pour l'édition prochaine. Exactement. Tu as parlé vite fait de la période scolaire, qui occupe une grande part de ton activité depuis la création de l'âme du 5. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, qu'est-ce que tu proposes aux familles de si génial? Ils peuvent partir en vacances et puis s'occuper, du coup, ne pas s'occuper de sa liste scolaire et donner ta liste à toi et puis vous occuper de tout. Donc explique-nous le principe de liste scolaire ici. Sandra, qui est ma collaboratrice, était étudiante. Elle avait un dossier complet à faire, qui était la mise en place d'un projet digital. Et on réfléchissait déjà à comment faire pour mettre les listes scolaires en ligne. Et ça a été le gros projet de Sandra. Donc investissement, mais ça c'était indispensable. Donc nous avons créé un site internet sur lequel les familles peuvent aller retrouver la liste scolaire demandée par l'établissement scolaire, du CP jusqu'à la 3e. Les parents donc peuvent valider le panier tel qu'il est présenté, ou alors ajouter ou enlever en fonction de leurs besoins. Donc quelque part, on fait de la dentelle.
Le site a évolué puisque entre-temps, nous avons changé notre site internet. Nous sommes rentrés chez notre groupe Rouge Papier. Et maintenant, les listes scolaires sont toujours présentées sur notre site internet. Donc quelque part, on a contribué à faire évoluer le site du groupe en apportant ce service. Pour donner une idée, les ventes de listes scolaires sur le site internet, ça représente les 2/3 des listes que nous préparons. Donc c'est une très belle... ça veut dire qu'il y a une vraie bonne demande. communication, et puis ça signifie surtout aussi qu'il y a une belle fidélité aussi de la part des gens, et il y a une fidélité parce que le service est tellement pratique pour les familles que le succès est là chaque année. Combien de packs Cette année, chaque été? on a dû arriver à 1600, je crois, ou 1500. Oui, 1500. Ouais. Et vous restez donc autour d'Écomois. Comment vous éloignez à quoi, 20-30 km? On peut aller à 40 même, puisqu'on a des clients qui sont un petit peu plus loin. Le canton, un petit peu hors canton. Et après, c'est aussi en fonction des écoles avec lesquelles je travaille. Et les écoles n'ont rien à faire, elles me donnent juste l'autorisation de mettre leur liste sur mon site. Et après, c'est à moi de communiquer pour que les familles sachent qu'elles peuvent avoir ce service. Ok, vous n'êtes pas que deux à faire tous ces packs scolaires. Du coup, tu embauches des jeunes, c'est ça, tous les étés? C'est ça. Et donc ça, c'est une petite satisfaction de se dire que je contribue à apporter un petit peu de sous aux jeunes l'été, des emplois étudiants. Cette année, j'ai embauché 3 filles. Alors, c'est des filles qui se sont présentées, donc c'est pour ça que c'était 3 filles. Mais après, j'ai pu avoir des garçons, bien évidemment. Et les jeunes, voilà, ce que je leur demande, c'est de la méthode et la volonté de faire les choses en fonction de ce que j'ai décidé. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place et une méthodologie qui est... Ça fait des années que ça fonctionne, voilà, donc il faut une l'appliquer. méthodologie qui est claire. Je suis toujours disponible pour améliorer les choses, mais voilà, à un moment donné, la méthode, elle a sa praticité, et puis on arrive à servir tout le monde, et puis les jeunes veulent revenir, donc ça veut dire que l'ambiance est plutôt très positive. Ça fait aujourd'hui 24 ans, bientôt 25, Bientôt 25, oui. Bientôt 25 que ans. tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a 25 ans? Ouais, alors bon, ça, je pense que c'est des gènes familiaux. Mon papa était lui aussi entrepreneur, il était cultivateur. Son grand rêve aurait été que je reprenne la ferme, mais bon, ça s'est pas fait. J'avais d'autres ambitions, et le livre a toujours été quelque chose qui me plaisait profondément. Quand je travaillais dans la grande distribution, je travaillais également dans le rayon culture. Et à passer la trentaine, j'avais 32 ans précisément, j'ai dit il est temps pour moi de passer le cap, de dire allez, maintenant je travaille pour moi. Voilà. Donc tu es d'origine née de Normandie? Oui, je suis née dans l'Orne. C'est ça. Et donc tu es arrivé avec Écomois. Tu as lancé la fléchette sur une carte de France, oui, et là, bim, 5 places de la République. Et comme moi. Ouais. C'est libre le locaux, donc c'est bon, j'y vais. Ouais, j'avais fait un cercle en fait par rapport à mon point d'ancrage familial, et j'ai appelé toutes les agences immobilières qui existaient dans le secteur. J'en ai visité quelques-unes, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Écomois en 2001. Ouais. Vrai coup de cœur pour la commune, vrai coup de cœur pour l'endroit. Et puis il y avait des opportunités pour dire on va faire plus, quoi. Il y avait un projet d'agrandissement par les anciens propriétaires que j'ai pu concrétiser, donc c'est chouette. Ouais, parce qu'au début, c'était une maison de la presse qui était du coup à la moitié c'est ça. la partie 45 mètres carrés. La partie gauche, t'avais juste la partie gauche, et là, cette partie-là, où on est en train de tourner actuellement, elle n'était pas... Si. Alors cette partie-là, c'était la partie magasin. Oui. D'accord. Et c'est la partie de l'autre côté que j'ai agrandie. Ah, je croyais que c'était l'inverse. Ouais, voilà. Ok. Donc il y avait vraiment un agrandissement total. Au début, la maison de la presse, 45 mètres carrés. Ouais, puis on après... est passé à 75. Quel était ton plus gros défi depuis ta création d'entreprise? Le plus gros défi, c'est de toujours se remettre en cause, de savoir suivre l'évolution,
et de saisir les opportunités pour pouvoir continuer à, à vivre de mon activité. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est devenu hyper présent partout. Les réflexes des consommateurs est beaucoup plus cliquants qu'ils ne l'ont été par le passé. Donc, continuer à dire on est là. Alors, on peut se mettre sur la place et faire ouh, on est là, mais ça, oui, bah, c'est bien. Donc, c'est rester vivant, c'est rester dans le coup, c'est garder sa fraîcheur aussi pour que les gens aient plaisir à venir dans le magasin. Parce que quand tu parles d'évolution, on va dire sans ton site internet, tu n'auras pas pu développer la Bah, papeterie scolaire non, comme non, non. tu aurais pu le faire aujourd'hui. Bien sûr. Après, l'évolution, voilà, c'est ça, c'est suivre les L'évolution. opportunités, suivre l'évolution de ce qui se fait de toute façon. Et le site internet, c'est quelque part un deuxième magasin et indispensable pour pouvoir continuer à vivre de mon activité, ça c'est certain. Puis même les minéraux, la partie bien-être est beaucoup plus présente qu'il y a 10 ans. Tu as Ah bah, suivi cette demande, oui, même si ça te rapproche du coup à ton histoire personnelle, ouais, ouais. ça évolue par rapport à la demande, ce Mm. qui se passe sur le Mm. marché actuellement en Mm. France. La partie minéraux a commencé par un tout petit rayon. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus grand, parce qu'il faut avoir de l'offre, du choix, bien sûr. Et comment dire, c'est une activité, oui, je suis très contente de l'avoir développée, exactement. Quel était ton plus beau moment depuis la création de ton entreprise? Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais là, quand j'y réfléchis, pour moi, la plus belle satisfaction, ce sont les jeunes que j'ai accompagnés et qui sont repartis diplômés. Sandra, qui est restée et avec qui on a pu faire évoluer l'entreprise. Un certain Dylan Bayard aussi, Je suis passé par là. qui est passé par le magasin et qui aujourd'hui se lance. J'ai beaucoup de satisfaction de savoir que j'ai contribué à cette transmission de réussite. Voilà. C'est ça. Ouais. Et puis ils reviennent quelques années après pour faire Ouais, une interview, pour un remerciement. Quoi. C'est... Ouais, c'est La chouette. boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. Et d'autres que j'ai pu avoir précédemment, avec qui je suis restée en contact, ou pas, ça dépend, après chacun mène sa vie, hein, de toute façon. Mais se dire, ouais, voilà, ils ont eu leur diplôme et c'est grâce à moi. Ouais, parce que si on compte les stagiaires qui sont passés par le Ouais, il y en a magasin, quelques-uns, hein. les apprentis, les saisonniers, Les saisonniers, il y a du monde. ça fait un paquet. Il y a un paquet de monde qui est passé au magasin. Et on a une élue, Sandra. Oui. Qui est restée, qui est là depuis plus de 10 ans, 15 ans, aujourd'hui. Sandra, elle a commencé au magasin en 2009. 2009. Donc elle a suivi en même temps l'évolution. Ah bah totalement. Puis en même temps, elle t'a apporté aussi. Et... Ah bah oui. Sandra pas là, j'aurais pas pu faire cette évolution au niveau de l'entreprise. Le site internet, j'aurais pu le faire effectivement, mais c'est reposant quelque part et réconfortant de travailler à deux et de savoir qu'on est sur la même longueur d'onde, la même dynamique. Elle m'apporte et je sais que je lui apporte aussi. Est-ce qu'au début, ton objectif c'était quoi? De rester toute seule? Ou tu t'es dit à un moment donné, je vais peut-être croiser une stagiaire, une apprentie, que je vais pouvoir l'accompagner après? C'était ton objectif Quand je suis arrivée ici, il y avait une apprentie que j'ai accompagnée jusqu'à son examen. J'ai repris une autre apprentie jusqu'à l'examen. Et puis après, j'ai dû... Ouais, jusqu'en 2009, en fait, j'avais des apprentis pendant 2 ans. Et puis hop, quand le diplôme était passé, voilà, on passait à quelqu'un d'autre, hein. Mais quand Sandra s'est présentée, qu'elle m'a dit j'aimerais bien rester, et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit oui, finalement, en travaillant à deux, il y aura quand même une belle opportunité de faire évoluer le magasin différemment. Si on revient 25 ans en arrière, Oui. quel conseil donnerais-tu à cette Nadine de voir en même temps le parcours du coup que tu as parcouru? Quel conseil donnerais-tu? Tu te donnerais? Quel conseil je me donnerais? Ouais. Fais-toi confiance, ma fille.
Bah oui, parce qu'il y a des moments de doute, je vois par rapport au scolaire, la marchandise est commandée parce que c'est des commandes anticipées et puis, les commandes tardent un petit peu à arriver sur le site et oh là là, mince, j'ai trop commandé, oh là là, je vais pas y arriver, oh là là, ça y est, ils sont allés ailleurs. Mais non, 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 les choses se font à chaque fois et oui, le conseil, c'est vraiment, garder sa confiance tout le temps. De toute façon, la confiance amène la confiance. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Si tu es toujours dans l'expectative que les choses vont mal se passer, ben, il va se passer quelque chose pour que tu sois conforté dans bah, tu vois, je te l'ai dit, ça marche pas, ça va bien se passer, C'est tout va écouter. bien et tu verras que ça se passera bien. Après bon, il ne s'agit pas non plus d'être, illuminé et de pas vouloir voir les choses, Oui, c'est ça. mais d'être réaliste et honnête avec soi. Mmh. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer, qui a pour Aujourd'hui objectif, bah, de monter une maison de la presse et puis d'évoluer comme toi, à intégrer par exemple la lithothérapie ou alors une maison de la presse aujourd'hui, j'aurais du mal à donner des conseils. Je donnerais plutôt un conseil pour, librairie, papeterie, minéraux s'ils le souhaitent. La première chose, c'est aimer transmettre, parce que c'est une transmission, la transmission par le papier. Heu, voilà, donc c'est aimer transmettre. Première chose, c'est ça, aimer transmettre, aimer les gens, aimer écouter aussi, aimer, comment dire? Être à l'écoute pour pouvoir, donner satisfaction et voir les gens repartir, contents d'avoir trouvé, le bon conseil ou ce qu'ils cherchaient. aujourd'hui, tu communiques avec ton site internet, tes réseaux sociaux. Oui. Je pense que c'est ça qui te permet de ramener beaucoup de clients, qui te permet de te faire connaître, au quotidien. Comment tu vois les choses, les réseaux sociaux et sites internet? Est-ce que tu vois une différence quand tu communiques et quand tu communiques pas Ah sur les oui. réseaux? Ah bah, c'est clair. Oui, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, la communication sur les réseaux sociaux, elle est juste indispensable. Heu, c'est un outil aujourd'hui qu'on ne peut plus ignorer. Je communique aussi avec la presse locale. Parce qu'il y a même si, la presse, les ventes de la presse n'ont fait que diminuer, il y a encore beaucoup de gens qui comment dire, lisent le journal et puis s'ils ne lisent pas le journal papier, ils le lisent de façon numérique. Donc il faut quand même communiquer, dans la presse locale parce que, numériquement, ils auront Mmh, l'information de toute façon, tout à fait. quoi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, encore les entreprises, ont encore du mal à communiquer, soit sur le site internet ou soit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils se bloquent dans leurs pensées: «Non, j'en ai pas besoin, j'arrive à avoir du bouche à oreille» et que les gens viennent, tout de suite et il y a pas besoin d'avoir une communication où les gens, il y a beaucoup d'entreprises que tu connais et bah, arrivent à, faire leur communication de façon spontanée? Alors, mon père me disait: «Au bon pain, pas besoin d'enseigne». Effectivement, au bon pain, pas besoin d'enseigne, le bouche à oreille se fait de façon, immédiate et très rapide. Heu, toutefois, je pense qu'aujourd'hui, une présence, numérique sur les réseaux sociaux est nécessaire et quelque part rassurante. Quand les gens ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux, ou sur un site internet, Mmh. j'ai vu entendre, des gens qui disent: «Bah, c'est bizarre, ils n'ont pas de site, et même un site vitrine, tu vois? Ils n'ont pas de site, ils sont pas présents, pourquoi? C'est bizarre». Ça peut avoir une image un petit peu arriérée. Je l'ai déjà entendu ça. Bon, après, il y en a qui font ce choix parce qu'ils estiment qu'ils en ont pas besoin et puis s'ils fonctionnent très bien sans, bah, c'est parfait pour eux, hein, au contraire, hein. Parce que ça demande du temps. Mais pensez à une chose, hein, la communication sur les réseaux sociaux, sur le site internet, ça demande du temps et Sandra, elle passe beaucoup de temps sur le site C'est comme internet. si tu avais un deuxième magasin, Ah comme mais tu as c'est pu le ça, dire. c'est exactement ça et ouais, le numérique prend du temps, beaucoup de temps. Donc mais en même temps, c'est devenu aujourd'hui tellement, mécanique,
c'est rare les personnes qui n'ont pas leur téléphone sur eux. Et le réflexe aujourd'hui, c'est une question, un truc, tac tac, on va tout de suite voir la réponse en tapant, en cherchant sur Google. Ah, On parce te que parle oui, d'un endroit, tac, tout de suite on va taper l'endroit pour voir ce qui est dit sur les réseaux, ou ce qui est dit dans les avis, ou ce les qui est Google, dit ouais. sur le site internet, quoi. Bah, merci beaucoup Nadine, pour cet, échange, qui permet de boucler cette boucle. Et voilà, n'hésitez pas à passer à Ecomois, donc à 5 places de la République, pour avoir des conseils en minéraux, un bel ouvrage à lire, un Astérix si vous voulez, et puis venir à la 23e édition des salons des auteurs près de chez vous. Mhm. Et voilà, si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Bonne journée!